Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans un nouveau numéro de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne REL Digital Media. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue spécialement pour tous les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine majeure pour la promotion des créateurs de richesse, à l'instar des entrepreneurs et d'autres acteurs du développement. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. Aujourd'hui, nous accueillons un entrepreneur dynamique qui nous éclairera sur l'accompagnement des PME et PMI. Monsieur Yannick Yekle, bienvenue. Merci. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. Et chez vous? Ça va également. D'accord. Et les activités? Nous rendons grâce à Dieu. D'accord. Le découragement n'est pas togolais. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs. D'accord. Je réponds au nom de Yekle Kokoui Yannick Mausé. Je suis comptable agréé et expert fiscal près les cours et tribunaux du Togo. Et également, je suis le directeur de la société Emmanuel Consulting. Bravo alors. Parlez-nous de ce parcours entrepreneurial. D'accord. Tout a commencé depuis la classe de terminale où nous faisons les cours de l'entrepreneuriat. Donc, arrivé à un certain moment, je me suis dit, non, avec ce cours, il va falloir faire quelque chose comme les grands le font. Donc, après le bac, je me suis dit, je dois créer quelque chose. Donc, c'est là où je me suis dit, je vais faire un livre pour les étudiants, je dis les étudiants, les élèves de la classe de seconde. Et après mes recherches, les écrits et autres, c'est prêt, le manuscrit est bon maintenant. Je l'ai remis à l'imprimeur. Malheureusement, il a perdu le manuscrit, ce qui a fait que pour pouvoir recommencer, c'était un peu difficile. Mais par la force des choses, après une formation, on m'a retenu comme formateur en informatique dans un centre de formation. Donc c'est là où, après deux vagues de formation, je me suis dit, non, je vais créer également mon propre centre de formation. Ajouter maintenant au bagage entrepreneurial que j'ai eu au lycée, je me suis dit, puisque les autres font déjà la même chose, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois apporter une touche particulière. Donc c'est là où je me suis dit, attention, je vais créer un centre de formation, mais ça sera un centre de formation mobile. C'est-à-dire, nous allons former du sud jusqu'au nord. Donc, nous n'allons pas former avec les ordinateurs de bureau. Nous allons former avec les ordinateurs portatifs. Donc, on a commencé, mais vraiment, c'était pas difficile, c'était pas vraiment facile, parce qu'il y avait les moyens, c'est-à-dire le fonds qui n'existait pas. Donc, arrivé à un certain moment, je me suis dit, non, on va laisser ça pour le moment et après, on va le faire. Et donc, c'est là où j'ai commencé maintenant à évoluer dans mes études. Et après une formation en comptabilité, je me suis dit, ah, attention, je peux exploiter également ce piste. Donc, je me suis dit, je vais maintenant entreprendre, mais dans le domaine de la comptabilité. Et donc, j'ai fait la conception de ma carte de visite où j'ai mis sur ça comptable indépendant. Donc, c'est comme ça a commencé. Et par le biais des cabinets avec qui je travaille, voilà, je me suis forgé et apporté la casquette de comptable. Et après, j'ai géré le cabinet d'un ami qui était parti en Amérique. Voilà. Donc, après, il y a eu des difficultés. Je me suis dit non. Il y aurait un conflit d'intérêts un beau jour parce que c'est un cabinet comptable et j'aspire créer également mon cabinet comptable. Donc, du coup, je me suis retiré. Et en 2020, bien avant 2020, même en 2018, le mois de mai, le 7 mai 2018, j'ai créé mon cabinet de façon formelle au CFE, mais ce n'était pas vraiment ça. Donc en 2018 et 2019, c'était que des formations que nous faisons. Donc ce qui a fait que bon nombre pensaient que c'était seulement la formation qu'Emmanuel Consulting faisait. Mais en 2020, je me suis déguisé en comptable pour aller dans une structure à Tapamé. Et c'est suite à ça, je me suis dit, c'est comme si je suis en train de me perdre. Donc, il faut revenir maintenant pour pouvoir vraiment embrasser et continuer avec mon cabinet. Et donc, c'est en 2020 là que j'ai relancé vraiment les choses au niveau du cabinet. Et Dieu merci, aujourd'hui, on n'est plus au point de départ, mais pour le moment, on avance quand même. On avance quand même. Voilà. C'est un merveilleux parcours qui est à féliciter. Merci bien. Alors, dans ce parcours-là, vous avez créé Emmanuel Consulting. D'accord. Qu'est-ce que c'est au juste? Ok. Emmanuel Consulting, c'est une société de droit togolais
qui accompagne et puis conseille les entrepreneurs et également les étudiants pour leur insertion professionnelle. Donc voilà de façon résumée ce que Emmanuel Consulting fait. Et quelles sont les diverses offres de prestations? D'accord. Nos prestations sont de façon différente, à savoir dans un premier temps l'accompagnement dans l'assistance en création d'entreprise, puisque si vous voulez créer votre entreprise, vous n'allez pas vous lever en même temps et créer votre entreprise. Voilà. Donc nous allons vous accompagner pour pouvoir créer votre entreprise. Maintenant, après avoir créé votre entreprise, il va falloir également faire face aux obligations sociales et fiscales. Donc nous accompagnons également les PME, PMI sur ce plan aussi. En passant, c'est quoi les PME et PMI? D'accord. PME, c'est les petites et moyennes entreprises. Et PMI, c'est petites et moyennes industries. Donc, à part l'accompagnement que nous offrons aux PME et aux PMI, nous sommes également dans la comptabilité, la fiscalité, l'audit, le recrutement et placement, conseil, formation. Donc, voilà de façon résumée nos prestations que nous offrons. Intéressant. Alors, vous organisez une formation spéciale qui vient dans le mois d'août. Parlez-nous un peu de cela. D'accord. La formation qui va débuter le 1er août prochain, c'est une formation vraiment de haut niveau. Si je dis de haut niveau, parce que par rapport aux expériences passées, on a vraiment apporté beaucoup de touches pour cette formation. Donc, c'est une formation qui est dénommée formation en audit, comptabilité, fiscalité d'entreprise. Voilà. Donc voilà les grands thèmes de la formation. Mais les gens seront surpris. Pourquoi je dis les gens seront surpris? Parce que à part les modules qui sont écrits sur nos flyers, il y a également le développement personnel et le leadership et puis l'anglais qui sera ajouté. Parce qu'il ne faut pas entrer dans une entreprise. Bon, je donne un exemple palpable. Vous êtes appelé à travailler dans une entreprise alors que vous ne savez pas qu'il y a beaucoup de directeurs. Il y a des différents types de directeurs. Des directeurs qui sont autocrates, des directeurs qui sont, comment dirais-je, dictateurs, ainsi de suite. Voilà. Donc, il va falloir connaître un peu ce sens-là avant de rentrer dans les entreprises. Donc, voilà de façon résumée la formation. Sinon, les grands axes de la formation, c'est l'audit, la comptabilité, la fiscalité. Et maintenant, couplé à ces modules qui sont purement pratiques, il y aura 5 logiciels que nous allons également faire durant toute cette formation, à savoir le Word, l'Excel, le PowerPoint et maintenant les logiciels de spécialité qui sont le SIG, Sahari Comptabilité 100 et puis le SIG, Gestion Commerciale 100. Donc voilà un peu de façon résumée. Bon, si vous voulez, je peux encore détailler davantage. D'accord, mais bien avant ça, il y a une formation que vous avez en juin. Bien sûr. Un peu de détails, s'il vous plaît. D'accord. La formation que nous avons le 20 juin prochain, c'est une formation de façon diluée. C'est-à-dire là, après la formation, la personne est capable d'être assistant comptable et fiscal dans une structure. Alors qu'après cette formation du 1er août, attention, vous pouvez même occuper le poste du DAF, le directeur comptable, DFC et autres. Donc, c'est un peu maintenant. Pour la formation du 20 juin, c'est juste la fiscalité et puis la comptabilité que nous allons faire durant cette formation. Dans tous les cas, c'est vrai que les gens ont déjà fait la comptabilité sur le campus et puis dans les universités et autres. Mais la particularité au niveau d'Emmanuel Consulting, c'est que c'est une formation purement pratique. Il n'y aura même pas les supports de cours. Les supports de cours, c'est le Code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le guide d'application du Cisco-Wada révisé, le Cisco-Wada révisé même, et puis la convention collective interprofessionnelle, dans le but de pouvoir donner un plus ou bien beaucoup de bagages à nos étudiants formés pour pouvoir être très facilement employés dans des entreprises. Félicitations. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour but de faire la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Alors contactez les numéros qui défilent au bas de l'écran pour nous rejoindre. Nous revenons après cet élément. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant
au plus 228 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesses. Nous sommes de retour sur le plateau de l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et nous parlons d'accompagnement des PME et PMI. Alors, monsieur, pourquoi est-il nécessaire que les PME et PMI se fassent accompagner aujourd'hui? Merci bien pour la question. Et vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, mais après à peine 2 ans, 3 ans, ils ont les portes fermées parce qu'ils n'ont pas eu un accompagnement vraiment solide pour pouvoir les avancer ou bien pour les aider à évoluer. Donc, l'accompagnement pour les PME, PMI est vraiment nécessaire parce que dès même la création de façon formelle au niveau du CFE, il va falloir déterminer les activités que vous allez faire. Et maintenant, en fonction de ces activités-là, nous allons vous aider à choisir l'enveloppe. Si je dis l'enveloppe, c'est le régime fiscal vraiment approprié à votre activité pour qu'après, vous n'allez pas créer vraiment l'OTR, l'Autriche, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Ce qui veut dire que dès la base, c'est-à-dire de l'idée à la formalisation, il va falloir que ces entrepreneurs-là demandent au cabinet ou bien à des personnes, s'adressent à des personnes qui sont dans le domaine, dans le but de les accompagner dès la création. Et maintenant, sur le plan d'exploitation aussi maintenant, il va falloir les accompagner. Sinon, une entreprise peut être créée aujourd'hui, fin 2022, voilà, va fermer les portes. Raison pour laquelle il va falloir vraiment accompagner ces jeunes entrepreneurs, bien les entrepreneurs de façon générale. Alors, quelles sont les spécificités de l'accompagnement que vous offrez? D'accord. Par expérience, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le 7 mai passé, nous avions fêté notre 4e anniversaire. Et donc, après notre 4e anniversaire, on nous dit, attention, il faut maintenant apporter un plus. Nous n'allons pas seulement les assister de façon comptable, de façon fiscale, et puis l'accompagnement au niveau de la gestion de leur entreprise. Maintenant, nous avons proposé maintenant, raison pour laquelle on a signé un partenariat avec un cabinet qui est dans le marketing, pour aider ces jeunes entrepreneurs, bien, pour aider les entreprises à également augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, c'est la particularité à partir du mois de mai 2022 que nous ajoutons maintenant notre accompagnement. Sinon, par le passé, c'était juste sur le plan management de leur entreprise, à savoir la création, les déclarations fiscales et sociales, l'accompagnement au niveau de leur comptabilité, où les entrepreneurs ont la possibilité de faire l'externalisation de leur comptabilité, ou carrément, ils ont un comptable au sein de leur structure, mais nous venons quand même pour apporter un plus à ce comptable, pour ne pas payer trop d'impôts, mais pour payer le juste impôt, et également s'en sortir dans les périodes difficiles. Très bien. Avez-vous des conseils à donner aux jeunes entrepreneurs qui vous regardent? D'accord. Si j'ai des conseils à donner à nos jeunes entrepreneurs qui nous regardent, c'est que ils ont généralement en tête que les cabinets sont chers. Voilà, alors qu'ils ne savent jamais. Voilà, donc, c'est le lieu maintenant d'approcher les cabinets, sinon Emmanuel Consulting, pour se faire accompagner, pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires, pour avoir une gestion efficiente et efficace de leur structure. Donc, voilà un peu ce que je peux donner comme conseil aux jeunes entrepreneurs. Surtout pour ceux qui sont en phase de démarrage, voilà, ils ont encore le temps. Ils n'ont qu'à venir, on va discuter, voilà, pour voir l'enveloppe, bien la forme qu'il faut donner à leur entreprise. Comme ça, après, ils seront à l'aise à faire face aux obligations fiscales et sociales. Très bien. Merci. Alors, ceux qui désirent se faire accompagner ou bien suivre les formations que vous offrez, quels sont les numéros sur lesquels ils peuvent vous contacter? D'accord. Il y a le numéro standard du cabinet qui est le 93 33 04 91. 93 33 04 91. Ou sinon, ils peuvent me contacter directement sur mon numéro privé, qui est le 91 22 79 97. D'accord. Votre mot de fin pour aujourd'hui? D'accord. Comme mot de fin, je tiens dans un premier temps à remercier vous-même, Madame Dorine, et également Red Consulting pour ce qu'il fait pour la jeunesse et plus également aux entreprises, parce que ce n'est pas vraiment facile de porter cette tâche pour pouvoir accompagner
les entreprises ou bien les consultants. Voilà, donc voilà un peu mon mot de fin. Et je remercie également le coach Raphaël Sosso, le directeur du cabinet Red Consulting, parce que vous n'êtes pas sans savoir que moi-même j'ai eu à faire l'inscription pour pouvoir faire la formation des consultants. Quand bien même que je porte déjà la casquette de consultant, voilà, et encore, je me suis inscrit pour pouvoir suivre cette formation. Donc chapeau et puis du courage à Red Consulting parce que c'est pas facile. Je suis entrepreneur, je sais de quoi je parle. Et Merci. bon courage à vous aussi. Merci beaucoup. Pour la suite. Merci. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à la fin de l'émission du jour. Merci de l'avoir suivi. Restez câblés sur REL Digital Media pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. À la prochaine.